Shiro. Écoute-moi ça. Karibu karibu wana wa masiwa. Karibu karibu wana wa masiwa. DJ Elias Baba Shiro wa Baraka jitihadi lifanyao masiwa ine usoni. Karibu karibu wana wa masiwa. Karibu karibu wana wa masiwa. DJ Elias Baba Shiro wa Baraka jitihadi lifanyao masiwa ine usoni. Bonsoir à tous. Après la politique, la religion et la musique, la réunion Terre d'accueil se tourne vers le cinéma. Notre nouveau numéro est consacré à Mohamed Saïdouma, directeur du Festival du film d'Afrique et des îles, mais également délégué général du CIF, le Festival du film international des Comores. Notre équipe a eu la chance de pouvoir rencontrer Mohamed Saïdouma et lui poser quelques questions sur son métier. Quelle a été l'origine de ces festivals? Existe-t-il des centres de formation pour les métiers du cinéma aux Comores? Et enfin, quelle est la situation du cinéma au pays? Reportage signé Fatima qui nous rejoindra tout à l'heure sur le plateau. Mohamed Saïdouma est un jeune réunionnais dont les parents sont originaires des Comores et plus précisément de Fumbuni et Zahani. Après le lycée, il part faire ses études en Angleterre où il exerce le métier de journaliste de presse écrite. Après avoir coécrit un film documentaire, il devient assistant réalisateur sur divers projets. En 2004, il rejoint l'équipe du Festival international du film d'Afrique et des îles. Depuis 2 ans, il en est le directeur. Il est également délégué général du CIF, le Festival du film des Comores qui va bientôt fêter ses 2 ans d'existence. Séance de questions-réponses avec un artiste engagé. C'est un festival qui est parti sur une idée d'un homme très important pour la culture réunionnaise, Alain Gilly, qui aujourd'hui Alain est à la retraite. Moi je suis arrivé dans le festival en 2004, je venais d'arriver d'Angleterre. Et l'idée première était de montrer le cinéma africain, dans sa diversité, dans sa pluralité. Parce qu'on dit souvent le cinéma africain, mais en fait il y a des cinémas en Afrique. On ne peut pas parler du cinéma tunisien comme du cinéma sénégalais ou sud-africain. Et donc c'était des rencontres. Et à partir de 2003, Alain Gilly, Nicole Mkwezou, directeur de Village Titan, qui est un centre culturel ici, l'école d'art de la Réunion, qui est 6 ici au port, ont eu l'idée de monter un festival à partir de 2003. Moi, j'ai intégré l'équipe en 2004 en tant que chargé de production. Donc finalement, depuis 2005, le festival est intégré au service culturel de la ville. Et moi, j'ai repris la direction du festival il y a maintenant 2 ans, puisque Alain est à la retraite. Et donc maintenant nous sommes passés d'un festival qui fait la promotion des cinémas d'Afrique à la promotion à la fois des cinémas d'Afrique, mais des cinémas des îles de l'océan Indien, de ce qu'on appelle la diaspora, et puis aussi de l'hémisphère sud. Donc les 3 axes forts du festival, c'est à la fois montrer ce qui se fait de nouveau sur le continent africain, parce que c'est le continent qui nous est le plus proche, montrer ce qui se fait dans nos îles, que ce soit à La Réunion, à Madagascar, à Maurice et maintenant dans l'archipel des Comores. Et puis l'autre axe important, c'est de découvrir des jeunes auteurs, des jeunes cinéastes du monde entier. Donc on est fiers de dire qu'on a fait découvrir au monde Emukti Jayasundara qui a eu la caméra d'Orakan, qui est sri lankais. On a fait découvrir Kalo Mataban qui a eu un grand prix à Berlin. Voilà, on est là aussi dans un rôle de précurseur, puisque un festival de notre dimension qui ne peut pas lutter en termes de moyens financiers économiques avec Cannes ou Berlin, se doit d'avoir un axe qui est on découvre des talents et en même temps on fait la promotion d'une zone et d'une région du monde. En fait, l'idée, c'est un peu une idée conjointe. Je pense qu'il faut aussi rendre hommage à Soli Mohamed Sali qui avait cette idée de faire un festival de cinéma aux Comores, directeur de l'ERTC. Moi, j'avais eu la même idée, mais c'était plus une formation au cinéma à l'audiovisuel avec l'université.
Mounir Alaoui, qui est critique de cinéma, qui a une revue sur le cinéma, qui est aussi comorien, avait cette idée, et Yakina Mohamed Djelan, avec qui on a travaillé dès le départ aussi. Donc on s'est un peu tous réunis avec Mounir, avec Yakina, avec Swali Mohamed Salih, pour se dire, il est temps, c'était il y a 3 ans déjà maintenant, il est temps de créer quelque chose, un mouvement cinéma au pays. Et puis en 2012, on a lancé la première édition, qui a été au-delà de nos espérances, parce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait un tel engouement, puisque le cinéma était un peu... Il y a beaucoup de talents qui ont émergé, en fait, que vous avez découvert. Il y a à la fois beaucoup de talents, puisqu'on a fait une compétition nationale, on avait reçu 28 films, alors que c'est un pays fait aux Comores, que sur les 4 îles. On en a retenu 8 en compétition, il y a eu 3 vainqueurs, un premier prix, un deuxième prix, un troisième prix. Et puis ensuite, on a reçu des films de gens de la diaspora. Donc au final, il y a toujours eu un désir de cinéma au pays, mais le désir n'était pas, j'allais dire, formalisé par un festival de cinéma, par des structures. Alors c'est très difficile parce qu'un festival de cinéma, c'est avant tout un festival de cinéma. Donc on est là pour mettre en avant toute la promotion et la diversité du cinéma. C'est-à-dire montrer aux Comoriens des Comores ce que le monde a à nous faire voir, à nous faire découvrir. Mais en même temps, le cinéma dans un pays, il y a plusieurs facteurs. C'est-à-dire que pour que le cinéma puisse vraiment exister dans un pays, vous devez avoir une volonté politique. Ouais. Donc est-ce que le gouvernement, l'État est prêt à investir de façon massive et concrète dans le cinéma, sachant que dans le monde entier c'est un vecteur d'industrie et que c'est un secteur qui peut créer de l'emploi avec des tournages, des techniciens, donc il y a toute une économie autour du cinéma. Donc il y a cette volonté-là. Nous, on est des cinéphiles, on est des gens dans le cinéma, donc on peut, par des petites mesures, c'est-à-dire accompagner des gens en formation, que ce soit à La Réunion ou en France ou dans le monde, mais ensuite il doit y avoir une volonté politique réelle, et le cinéma fonctionne par maillons. Donc vous avez la diffusion, mais vous avez aussi ce qu'on appelle la production, donc il faut former des producteurs. Vous avez ce qu'on appelle l'écriture, il faut former des scénaristes, des auteurs. Vous avez le côté, j'allais dire, les techniciens. Donc vous avez tout un maillon qui fait que peut se créer une industrie autour du cinéma. Et un festival peut agir sur l'un des maillons. Il ne peut pas à lui seul agir sur tous les maillons de cette chaîne. Donc le cinéma étant une industrie énorme, nous ce qu'on va poser en tant que CIF, c'est-à-dire d'être là d'année en année, pour, j'allais dire, en espérant que les politiques puissent suivre et comprennent que la culture aujourd'hui est un facteur de développement dans le monde entier et pourquoi pas aux Comores. Oui, alors j'avais été assistant réalisateur pour plusieurs films. Donc l'un des derniers travaux d'assistant réalisateur, c'était avec une cinéaste guadeloupéenne, Christiane Soucap-Goldman, où on avait travaillé sur un film qui s'appelle Une histoire des dom-toms, qui était pour la chaîne de télévision France 5. Puis j'ai aussi produit un documentaire qui s'appelle Le mythe de la 5e île, et réalisé aussi, qui était sur les questions de diaspora et d'identité aux Comores. Et là, je viens de finir une fiction qui est un court-métrage de fiction dont le tournage a eu lieu à Mayotte au mois d'octobre et novembre dernier, qui est en fait l'histoire de deux jeunes hommes, de deux jeunes qui arrivent sur l'île de Mayotte et qui sont considérés comme clandestins, même si j'aime pas trop ce mot-là, et qui cherchent quelqu'un pour les aider. Pourquoi Mayotte? Parce que je pense que c'est un territoire qu'il faut absolument filmer, étant donné tous les enjeux qu'il y a en ce moment là-bas, en termes de cohabitation entre les gens venus des autres îles et la population mahoraise, en termes de cohabitation avec toute l'immigration qui vient de la côte est africaine, en termes de développement de Mayotte. Donc c'est une île qui est très intéressante à filmer. Donc j'ai essayé de montrer ça dans le film, en espérant que je me suis approché un petit peu au plus près de la réalité en fait. On a fait beaucoup de tentatives. Je me souviens d'une année en 2006, on avait fait venir Moroni Blues de Sof El Badawi avec Seda Ibrahim, avec Moïm Madi, avec d'autres.
On a fait venir pas mal, on avait montré le dernier documentaire d'Ashmia Hamada, qui est une réalisatrice comorienne née à Dunkerque. Mais à chaque fois, c'est une réponse un peu mitigée parce que je pense que la communauté, il y a comme un blocage avec la chose culturelle. On est malheureusement, et c'est triste à dire, avec une communauté ici qui est plus dans, j'allais dire, le coutumier, le traditionnel et le folklorique. Nous, on compte plus sur la jeunesse aujourd'hui, qui vient voir les films durant l'année avec les systèmes école au cinéma, collège au cinéma, etc., qui peut-être va avoir une plus large ouverture d'esprit. Le message, c'est ce que je dis toujours aux parents, c'est que, qu'ils soient comoriens ou pas, c'est que si vous donnez à votre enfant la chance d'accéder à des outils culturels qui sont de valeur, que ce soit le cinéma, la musique, la danse, le théâtre, vous verrez que votre enfant aura plus de chances de s'épanouir, ne serait-ce qu'à l'école, ne serait-ce qu'intellectuellement, et aura beaucoup plus d'outils pour réussir sa vie professionnelle, etc. Donc c'est plutôt ça le message, c'est de dire qu'aujourd'hui, et nous on est dans un pays, je suis à La Réunion, mais en même temps je parle des Comores, où pendant de trop nombreuses années, on a eu des dirigeants qui ne se sont pas souciés du fait culturel. Oui. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, quand un pays ne se soucie pas de sa culture et du développement de ses artistes, c'est comme s'il ne se souciait pas de sa conscience. Donc vu l'état du pays, c'est QFD en fait, tout simplement. À partir du moment où les artistes ont été négligés, marginalisés, on les a pris pour des gentils fous, etc. Donc ça veut dire qu'on n'a pas conscience qu'on a une richesse, qu'on a une culture, qu'on peut dialoguer avec le monde, qu'on peut dire que les Comores existent. Moi, partout où je vais dans le monde, je dis je suis des Comores, on a un festival, on a du cinéma, on a des auteurs, on a des écrivains, on a des poètes, on a des musiciens, on a des tas de choses. La coutume, c'est bien, je ne renie pas la coutume et la tradition, c'est ce qui fait ce que nous sommes. Mais aujourd'hui, dans le monde du XXIe siècle, si un État et des élus ne se soucient pas de la culture et du développement, en sachant que la culture, c'est un facteur économique, ça crée de l'emploi, c'est ce qu'on a démontré avec le CIF. Quand on a fait le CIF, des restaurateurs ont pu travailler, ont pu faire du chiffre d'affaires. Des gens qui louent des chaises, qui louent de la sono, des conducteurs, des gens qui font des cocktails, des gens qui habillent les gens, voilà. Donc un événement culturel permet justement de mettre en place toute l'économie et de faire vivre le tissu local. Donc c'est important de comprendre ça. Nous on le rabâche sans cesse et c'est important. Eh bien, merci beaucoup Mohamed. Merci beaucoup à vous. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci beaucoup. Espérons que le message que tu essaies de passer sera entendu et à bientôt. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonsoir Fatima. Bonsoir Najma. Tu vas bien? Ça va, merci, et toi? Oui, merci. Alors le reportage de ce soir est consacré sur Mohamed Saïdouma. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce reportage sur cet homme? Sur Mohamed, en fait, il n'était pas prévu de faire un reportage. On était parti pour faire un reportage sur le maire du port. Et comme il était là avec nous, on lui a demandé s'il voulait bien nous accorder une interview. Il a dit oui. Et donc on a improvisé à la suite de ça et on a fait un reportage. On a pu voir que Mohamed Saïdouma était le délégué général du CIF, Comoros International Films Festival. Est-ce que tu connaissais le CIF avant de faire ce reportage? Oui, j'avais vu la publicité à la télé comme tout le monde, qu'il y avait un festival de cinéma au Comores. Chose qui était vraiment... c'est quelque chose d'assez inédit en fait. Tout à fait. Et malheureusement, je n'ai pas pu y assister. Je suis arrivée au Comores 2 jours après le festival. Donc j'espère que j'aurai l'occasion d'assister à une autre édition. Parce qu'ils envisagent de faire une deuxième édition de ce festival. Oui, une deuxième édition qui est prévue à la fin de l'année, fin novembre, début décembre. Donc j'espère que cette fois, j'aurai la chance d'y assister. Par contre, Mohamed Saïdouma nous signale un problème qui devient un peu récurrent, puisque c'est un problème qu'on a pu constater auparavant dans les anciennes émissions. C'est un problème au niveau de la communauté qui ne soutient pas forcément tout ce qui concerne le domaine culturel et artistique. Tout à fait. C'est-à-dire que nous, dans notre communauté, on est habitué au métier de électricien ou maçonnerie ou directeur ou le politique qui fait le bureaucrate, tout ça, ou l'imam, mais on n'est pas habitué au métier de la culture, hein. La chanson, la danse, tout ça, c'est pas quelque chose qui faisait partie donc des mœurs de nos parents. En fait. Oui, tout à fait, c'est-à-dire que nous, on a un peu plus de connaissances maintenant, on sait ce que c'est que ce travail
tout ce qui est art, que c'est quand même quelque chose de très très difficile et qu'il faut travailler, il faut être concentré, il faut se donner pour pouvoir arriver au bout de quelque chose. Mais la génération d'avant, peut-être pas, ils ne connaissaient pas ça, c'est peut-être pour ça qui fait qu'il y a un manque que les gens ne vont pas voir des concerts, vont aller voir des torades, vont voir des journées culturelles, vont aller supporter, ils sont capables de sortir énormément d'argent pour les majlis, tout ça, mais ils n'ont pas de connaissances pour le cinéma, tout ça. Et pourtant, on a énormément, je veux dire, qu'un pays comme les Comores, on ne connaît pas tous ces gens, mais on a beaucoup d'enfants qui sont dans ces milieux-là, que ce soit dans la danse, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans les théâtres, tout ça. On a énormément d'enfants qui sont pris ces chemins-là. Comment pour se faire connaître justement ces artistes? Ils ne sont pas connus des Comores. Non, pas du tout, malheureusement. Ils ne sont pas connus du tout des Comores. On a eu, quand on était sur l'île de la Réunion, on a eu une chanteuse comorienne qui fait du jazz. Et j'avoue que je m'excuse encore une fois parce que je n'ai pas son nom. On n'a malheureusement pas pu y aller parce qu'on avait vraiment un emploi de temps hyper chargé. Mais c'est une chanteuse qui est à Métropole. On a Imani, on a Soprano, on a Cheblim Saïdié qui est très connu dans toute l'Afrique noire. Ce sont pas des artistes qui sont passés par les Comores, c'est quand même des artistes qui sont passés par d'autres voies que oui, mais quelqu'un comme Chebli, il a quand même pris la voix comorienne, mais il n'a pas eu le succès. Il n'a pas eu le soutien. Et donc, il est passé par autre. Mais c'est vraiment dommage parce qu'un artiste a besoin aussi de sa propre communauté pour pouvoir avancer. Et aujourd'hui, Mohamed, il est directeur du FIFAI, donc du film international donc des îles d'Afrique à La Réunion. Les Comoriens, quand il y a le festival, ils n'y vont pas. Et je trouve ça dommage. Pourtant, l'entrée n'est pas exorbitant et on a besoin quand même que la communauté nous soutienne. Mais depuis quelques années, il y a quand même une volonté des gens comme Mohamed. Il y a aussi des grandes dames qui je m'excuse parce que je n'ai pas leur nom, qui ont organisé le festival d'art contemporain il y a 2 ans et qui l'ont organisé là récemment au fin mai au Comores où il y a eu Sakina Moussa, il y a eu un grand couturier aussi d'origine nigérienne aussi qui était là. Donc il y a une volonté de ceux qui ont les connaissances de faire émerger, de faire ressortir les talents, faire ressortir les Comores pour l'amener à l'extérieur, comme il l'a souligné. Il y a eu l'ancien directeur de l'ORTC qui a quand même poussé, qui a appuyé pour que le festival puisse aller au bout. Oui. Et il faut espérer que ça va se promouvoir et continuer à évoluer dans ce sens-là. Et qu'on va continuer à pousser et que le gouvernement va pouvoir aussi suivre, que le ministre des Finances, qui a quand même accepté de soutenir le projet il y a 2 ans, puisse le continuer et que le ministre de la Culture aussi, qui s'occupe aussi de l'éducation, qu'on a trouvé qu'il y a eu quand même une nette amélioration cette année au bac par rapport aux autres années, va aussi, comme c'est un jeune ministre, va aussi soutenir aussi la culture pour qu'on puisse exporter le Comores vers l'extérieur. Il faut que le gouvernement sache, c'est vrai que c'est quelque chose aussi que Mohamed Saïdouma a souligné, que la culture c'est aussi un critère de développement du pays, ce qui va permettre de créer des emplois, etc. Et en même temps d'ouvrir les esprits, un épanouissement personnel. Le festival qui a eu lieu au Comores de cinéma a fait que cette année on a pu présenter le festival, on a pu être présent au festival de Cannes, mais personne ne l'a su. Parce que je pense que pour qu'on puisse savoir, nous, diaspora, que les Comores ont été présents au Festival de Cannes, il a fallu que le gouvernement mette les moyens pour qu'il y ait des caméramans qui partent de Moroni ou qui prennent des caméramans ici, puisqu'on a des antennes qui représentent la télévision comorienne, puissent suivre les Comoriens qui ont été à Cannes. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est quand même quelque chose d'assez important. C'est la première fois qu'on va au Festival de Cannes. C'est quand même une première pour les Comoriens. C'est pas une première. Il y va tous les ans, je ne sais pas depuis combien d'années, mais pour que les Comores puissent aller présenter donc le film comorien à Cannes. On y a été, mais on n'a pas su qu'on était là. Donc c'est vraiment dommage. Et ça, c'est un manque de moyens. Et ça, j'invite et je lance un appel au ministre de la Culture qui était venu là dans nos studios et à qui on a montré les conditions dans lesquelles on travaille et qui était étonné de savoir qu'on n'a aucune aide de la part de la télévision comorienne ni de l'État comorien et qui avait dit qu'il allait nous répondre. Bon, on attend toujours, on ne perd pas espoir. J'espère que
les choses vont changer, que les choses vont évoluer et que l'émission Halena Hadissi, qui est une émission phare qui est très suivie par la communauté partout où il se trouve, puisse continuer, parce que cette année, il n'y a pas d'émission d'Halena Hadissi parce qu'on n'a plus les moyens. Parce que pour avoir les moyens, il faut qu'il y ait des sponsors, il faut que les entreprises puissent faire de la publicité, pour se faire connaître, pour qu'on puisse aussi en même temps pouvoir exporter cette culture. On a des sociétés d'État. On a des sociétés d'État, comme rien que ceci, je ne vais pas les citer là, mais qui sont ici en France, à Marseille, à Paris, mais personne ne les connaît. On ne les connaît pas tous. Et tout ça parce que c'est une marque de publicité. Et il faut que toutes ces choses-là puissent entrer dans les mœurs, il faut que ces choses-là puissent entrer dans la tête de nos gouvernants pour que les choses puissent changer. Il faut que les choses changent. Voilà. Moi, personnellement, c'est mon avis à moi, c'est mon cri à moi qui sort du cœur et j'espère qu'il sera entendu. Je l'espère aussi pour toi, Fatima. Je te remercie beaucoup d'être venue sur le plateau. De rien. Et merci à vous de nous avoir suivis. Notre prochain numéro sera consacré à Mohamed Ali Amani, ancien joueur de handball et aujourd'hui entraîneur. Bonne soirée à tous et à bientôt. Karibu wana wa Masiwa, karibu wana wa Masiwa.